Bonjour, je vous présente un cours de stylistique où on va essayer de distinguer entre style et stylistique. Rien de mieux défini en apparence que le mot style, une manière d'écrire, d'autre part la manière d'écrire propre à un écrivain. D'autre part, la manière d'écrire propre à un écrivain, à un genre, à une époque. Double définition que nos dictionnaires modernes ont hérité des anciens. Cette manière d'écrire fait l'objet dans l'Antiquité d'une étude particulière, la rhétorique, qui est à la fois un art de l'expression littéraire et une norme, un instrument critique dans l'appréciation des styles individuels, de l'art des grands écrivains. C'est sous cette forme qu'elle nous a été transmise à travers le Moyen Âge et les siècles classiques. À partir du XVIIIe siècle, une nouvelle conception de l'art et du langage entraîne progressivement sa déchéance. Elle est incapable de se renouveler et rien ne vient la remplacer. La stylistique est une rhétorique moderne. Sous sa double forme, une science de l'expression et une critique des styles individuels. Mais cette définition ne se dégage que lentement. Et ce n'est que lentement que la nouvelle science du style reconnaît son objet, ses buts et ses méthodes. Pour Navali, un des premiers à employer ce terme, la stylistique se confond avec la rhétorique. Stylistic oder rhetoric. Schelling, 1837, dira de même une praxis rhétorique. Les traités de stylistique latine ne sont que des recueils de règles et d'exemples. C'est ainsi que l'entend Worcester, 1846, A Treatise on Style, traité de style. Cependant, la notion de style se précise et s'élargit en même temps qu'on en soit, ou plutôt qu'on en conçoit une étude systématique à laquelle certains donneront le nom de stylistique. Mais le contenu du mot style est si vaste que, soumis à l'analyse, il éclate en une poussière de concepts autonomes qui, en se réclamant ou sans se réclamer du titre de stylistique, ont, avec les bases communes, des domaines et des méthodes tranchées. Il en résulte que le mot recouvre aujourd'hui des disciplines, ou plutôt des disciplines distinctes, qui n'envisagent que des aspects particuliers du style, dont certains en débordent le cadre. Cependant que d'autres en confusion, c'est qu'il est lié à la conception même du style et à son évolution historique. Les dictionnaires nous proposent sous ce mot une vingtaine de définitions dont les principales vont de manière d'exprimer la pensée à manière de vivre, en passant par manière particulière à un écrivain, à un artiste, à un art, à une technique, à un genre, à une époque, etc. À sa limite, le style définit le caractère spécifique de l'action. Et on pourrait imaginer une stylistique générale, comme l'étude des rapports entre la forme et l'ensemble des causalités informantes. Une telle étude n'a jamais été envisagée. Nous ne possédons même pas une théorie du style commune à l'ensemble des arts et qui pourrait être une partie de l'esthétique. La stylistique,
telle qu'on la conçoit et telle qu'elle est décrite dans cet ouvrage reste une étude de l'expression linguistique. Et le mot style, ramené à sa définition de base, une manière d'exprimer la pensée par l'intermédiaire du langage. La stylistique telle qu'on la conçoit et telle qu'elle est décrite dans cet ouvrage reste une étude de l'expression linguistique. Et le mot style ramené à sa définition de base, une manière d'exprimer la pensée par l'intermédiaire du langage. Mais cette définition très simple et universelle et universellement acceptée pose plus d'un problème. Sans parler de langage ou de pensée qui finissent par englober de proche ou plutôt de proche en proche tout l'homme, toute l'histoire, toute la vie. Manière lui-même est ambiguë d'exprimer, ou plutôt exprimer fort complexe dès qu'on essaie d'analyser les catégories et les modes de fonctionnement de l'expression. Et faut-il lire exprimer la pensée ou sa pensée ou une pensée? Autant de questions qui entraînent fort loin. Dans ses limites, le mot style peut donc encore prêter à toutes les interprétations et à toutes les confusions. Au sens le plus étroit, l'expression de la pensée est la mise en œuvre du lexique et des structures grammaticales. Mais on peut la concevoir aussi comme l'élaboration de la pensée, son développement, son exposition et finalement l'œuvre entière dans la totalité des circonstances qui la motivent et qui l'informent. C'est pourquoi certains stylisticiens se placent strictement au niveau linguistique de l'expression, quand d'autres visent à une science de la littérature. Non moins ambigu est le mot pensée. Les uns y voient la pensée en général, considérée dans ces catégories dont la stylistique définit l'expression. Concret, abstrait, sensation, volition, ironie, etc. D'autres étudient une pensée déterminée et en situation. La pensée de Mallarmé dans l'après-midi d'une fosse par exemple. Certains, avant tout linguistes, partent de la forme vers son contenu et son rendement en effet de sens, là où les philosophes étudient la langue à partir de la pensée. Tantôt, toujours l'introduction. Tantôt, on considère le style comme l'aspect esthétique de l'expression littéraire, à l'exclusion de la langue vulgaire, simple instrument de communication, à laquelle d'autres, par contre, attachent d'autant plus de signification. Tel voit le style dans le choix conscient des moyens d'expression, tandis que tel autre cherche à déterminer les forces obscures qui informent le langage dans le subconscient. On n'est pas moins divisé sur les méthodes qui vont de la statistique la plus abstraite à des jugements purement esthétiques et subjectifs. La multiplicité de ces points de vue qui se chevauchent, se recoupent et se contaminent a fini par embrasser le champ entier de l'expression. Et il n'est guère de phénomène linguistique ou littéraire que ne puisse réclamer la stylistique. Au nom de quelqu'une de ces définitions, au point qu'on a pu dire qu'elle est parfaitement indécise quant à son objet. Si on serre les faits de près, il n'en reste plus rien. Et rien ne peut mieux confirmer ce point de vue que la dernière bibliographie du sujet. Dans un livre excellent et qu'on ne saurait trop recommander au lecteur. A Critical Bibliography of the New Stylistic Applied to the Romance Literature, 1952.
Hatzfeld classe et analyse plus de 2000 ouvrages parus entre 1900 et 1952 et distribués en 11 chapitres et 92 subdivisions qui n'en groupent pas moins sous une même rubrique les titres les plus hétérogènes et les plus divers. On ne saurait donc ici exposer l'ensemble d'un sujet si complexe, mais tout de plus en dégager les grandes lignes. Il est indispensable auparavant de replacer la notion de style dans sa perspective historique pour examiner comment elle se dégage lentement d'une hérédité dont elle reste encore prisonnière. On examinera ensuite l'état présent des problèmes de cette science du style qui depuis un demi-siècle est en train de se chercher et de se définir sous le nom de stylistique. Donc ça, c'est une introduction à la lumière plutôt extraite de l'œuvre de Pierre Guiraud, professeur à la faculté des lettres de Chronique, la stylistique. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un j'aime et un commentaire, c'est important pour nous, pour notre chaîne, et au revoir.